Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Ishut du mariage, Perek Achadassar, le 11e chapitre. Dans le chapitre précédent, on a appris que si un homme se marie avec une femme, il doit lui écrire une ketouva, c'est-à-dire qu'il s'engage que s'il va la divorcer ou il va mourir, la femme va recevoir de l'argent. Si c'est une vierge, il s'engage pour 200 zouz, 200 dinars. Si c'est une fille qui n'est pas vierge, eh bien, c'est 100 zouz, 100 dinars pour lesquels il s'engage. Halacha Aleph, Anose Betula, quelqu'un qui se marie avec une vierge qui était déjà mekudeshet à quelqu'un d'autre. Elle a été consacrée. Imaginons que Rouven maintenant va se marier avec Rachel, la vierge. Mais Rachel, bien qu'elle est vierge, elle était déjà consacrée, par exemple, à Shimon. Et Shenit Talmena, elle est devenue veuve. Shimon, il est mort avant le mariage. Au Shenit Garsha. Ou bien Shimon l'a divorcé avant le mariage. Au Nechletza. Ou bien que Shimon, il est mort sans avoir d'enfant. Et donc, Rachel, elle doit se marier, ou bien faire la cérémonie de Chalitza, du déchaussement, avec Lévi, le frère de Shimon. Et en effet, c'est ce qui a été fait. Alors, combien d'argent Rouven doit s'engager dans la Ktuva de cette Rachel? Alors, Imina Erusini Talmena, si elle est devenue veuve suite à la consécration seulement de Shimon, il n'y a pas eu encore de mariage, comme je l'ai présenté, Onid Garsha, ou bien qu'elle a été divorcée de la consécration, Onechletza, ou bien elle a fait ce déchaussement seulement suite à la consécration, eh bien, Ktuva Tamatain, tous ces cas-là, on considère cette Rachel comme une vierge, et donc Rouven doit s'engager à lui donner 200 zouz. En revanche, Ve'im Minanisuin, si ce n'est pas comme j'ai présenté les choses, mais c'est que Rachel était déjà mariée avec Shimon, et après Shimon il est mort, ou bien qu'elle était déjà mariée avec Shimon et il a divorcé, ou bien qu'elle était mariée avec Shimon et après elle a fait la Chalitza, dans tous ces cas-là, Ktuva Tamane, Rouven va s'engager à lui donner seulement 100 zouz, donc un mané, bien que Rachel n'a pas eu un rapport conjugal avec Shimon. Pourquoi? Car la règle elle est, chez Mishin Niset, du moment où Rachel, elle s'est mariée avec Shimon, même s'ils n'ont pas eu de rapport entre Areik et Boul, elle est considérée comme une fille qui a déjà eu un rapport, donc qui n'est plus vierge. Vechen, encore des cas dans lesquels on considère des filles qui ne sont pas vierges. Anose betula meshucheret, celui qui se marie avec une fille vierge, qu'avant elle était une servante cananéenne, et que maintenant elle a été affranchie. Au guilloret, ou bien une vierge qui est convertie. Avant elle n'était pas juive, maintenant elle est juive. Au shvouya, ou bien une fille juive qui a été captivée, qui a été emprisonnée. Im nishtachera shivra, si cette servante cananéenne a été affranchie, vinit gaira, goya, il a non-juif, elle s'est convertie, veniv det shvouya, et ils ont été libérés. Tout ça s'est passé à quel âge de leur vie? Ils avaient moins de 3 ans et 1 jour. Ktuva Talmatain. Leur Ketuva, il doit s'engager pour 200 zouz. C'est-à-dire qu'on les considère comme des filles vierges. En revanche, s'ils avaient plus que 3 ans, Ktuva Talmea, dans ces cas-là, même s'ils n'ont pas eu de rapport conjugal avec qui que ce soit, ils sont considérés comme des filles qui ne sont pas vierges, comme on va l'expliquer dans quelques instants. Pourquoi les sages ont institué pour ces femmes-là, c'est-à-dire aussi bien ceux qui ont été parlés dans la première partie de Halacha Aleph, et aussi bien ceux qu'on a expliqué dans la deuxième partie à la fin de Halacha Aleph, que les sages ils ont institué que tout va meilleur, que Rouven qui va se marier avec cette fille-là, il va s'engager uniquement pour 100 zouz, bien qu'ils sont encore des filles vierges. Et en général, une fille vierge, ça doit être 200. La raison, elle est, vu qu'en général, la présomption d'une femme mariée, c'est qu'elle va, oui, avoir un rapport avec son mari. Alors même si, concrètement, Shimon n'a pas eu encore de rapport avec Rachel, il est mort avant, il a divorcé avant, eh bien, elle est considérée comme si qu'elle a eu un rapport. De même, la présomption d'une servante cananéenne, Vehanochit, et de la non-juive, Vehashvuya, et de celle qui a été emprisonnée, Shetibel, que les gens vont avoir des rapports avec eux.
C'est la raison pour laquelle que Tiknu la Mea, que les sages ils ont institué pour eux 100 zouz, comme s'ils avaient déjà eu un rapport, et ben nivalo, ben non nivalo, qu'ils ont eu un rapport avec quelqu'un ou pas. Varen kibeulot lechol davar, ils sont considérés halachiquement comme si qu'ils ne sont plus vierges. Halacha gimel, mukat etz, une femme qui a été blessée par un éclat de bois, et donc elle a perdu sa virginité. Ktuvata mea, l'engagement de Rouven pour cette femme-là sera seulement de 100 zouz, comme si qu'elle n'était plus vierge. Afilu nesa al menat sheibetula shlema, venimtzet mukat etz. Même dans un cas où Rouven a dit je vais se marier avec Rachel, et il s'agit qu'elle avait été blessée par un éclat de bois et n'a plus sa virginité, Ktuvata mea, elle reçoit 100 zouz dans sa Ktuva. Et le Chidushile, on va pas dire qu'elle perd totalement sa Ktuva, parce que elle ne lui a pas dit avant qu'elle n'était plus Betula. Ktana bat shalosh shanim ulemata shenivala. Une fille de moins de 3 ans, qui a eu un rapport avec quelqu'un, a filuba alea Adam Gadol, même si celui qui a eu un rapport avec elle, c'est quelqu'un qui est adulte, donc que son rapport qu'il va avoir est considéré avoir un rapport en général, mais ici, vu qu'elle a moins de 3 ans, c'est pas considéré un rapport, Ktuva tamataim, et donc quand elle va se marier, l'engagement du mari pour elle sera de 212. A priori, elle a perdu sa virginité si elle a eu un rapport avant 3 ans. Eh bien, la règle elle est que sofa shetarzo betula kishara betulot, elle va finir par redevenir une betula, c'est-à-dire que sa virginité va revenir comme les autres filles vierges, parce que c'était en dessous de 3 ans, la virginité va revenir. De même, une adulte, qu'un garçon qui a moins de 9 ans, que son rapport n'est pas considéré avoir un rapport, elle a eu un rapport avec celui qui a moins de 9 ans, Ktuva tamataim, elle reçoit 212 dans sa Ktuva, qu'il y va la klal, comme si qu'elle n'a jamais eu de rapport. Pourquoi? Uniquement chez Bia, Bentesh, Hashan, Bia, uniquement un garçon qui a 9 ans et plus, son rapport est considéré un rapport parot misé, mais moins que 9 ans, en Bia, son rapport n'est pas considéré un rapport. Halacha dalet, betula shei bogeret. Une fille vierge qui est bogeret, qu'on a déjà appris, après 12 ans, lorsque la fille a des signes de puberté, elle attend encore 6 mois, et après ces 6 mois, elle est appelée donc bogeret, une adulte. Donc cette betula, donc qui est adulte maintenant, et sa virginité a diminué, son hymen a diminué. Au souma, ou bien une fille qui est aveugle, que peut-être elle se cogne dans quelque chose avec un éclat de bois, elle a perdu sa virginité, au ailonit, ou bien une femme que de nature elle ne peut pas avoir d'enfant, ktuva tanmatain, dans tous ces cas-là, Rouven, lorsqu'il se marie avec elle, doit s'engager pour 200 zouz dans la ktuva. Avalachereshet ve'ashota, mais la sourd-muée et la fille aliénée lotik, nous l'aime chachamim ktuva, les sages n'ont pas du tout institué pour elle une ktuva en engagement du mari. Hashota lotik nous la nisuim klal, en ce qui concerne l'aliéné, les sages n'ont pas du tout institué un mariage. Donc il n'y a pas de mariage qui peut prendre effet. Vachareshet, et la sourd-muée, bien que d'ordre rabbinique, les sages ont institué qu'elle peut se marier, mais l'otiknu laktuva, ils n'ont pas institué que le mari doit s'engager pour une somme d'argent, pour pas que les hommes vont s'empêcher, ils vont dire, tiens, en plus elle est sourd-muée, en plus de ça, je m'engage à lui payer de l'argent si je vais la divorcer. Donc les sages n'ont pas voulu compliquer les choses. Ils ont dit, il n'y a pas d'engagement de Ktuva si quelqu'un se marie avec elle. Ou Shem Shen la Ktuva, et de la même manière qu'elle n'a pas l'engagement du mari pour la Ktuva s'il va la divorcer ou il va mourir. Car elle la maison, de même, les sages n'ont pas institué que le mari doit la nourrir. Et d'ailleurs, pas seulement ça, Velotnai Mitnei Ktuva, ni aucune autre condition, des conditions de la Ktuva qu'on va apprendre Bezrat Hashem dans le chapitre suivant. Maintenant, Vim Kana Sachareshet, quelqu'un il s'est marié avec une sourd-muée, donc ce qu'il avait le droit de faire, les sages ont institué un mariage pour elle, Venit Pakra, et maintenant, elle est devenue en bonne santé, elle entend, elle parle, eh bien, Yesh la Ktuva ou Tfnei Ktuva. Dorénavant, eh bien, le mari doit s'engager pour lui faire une Ktuva, et toutes les conditions qui viennent avec la Ktuva, mais combien il doit s'engager dans l'argent, Ktuva Tamea, uniquement 100 zouz, vu que quand elle est devenue normale, elle est devenue en bonne santé, elle était déjà plus vierge, parce que ce mari-là même, il avait eu des rapports avec elle, donc
Ça fait que maintenant, quand il se marie concrètement avec elle, donc il se marie officiellement avec elle, quand on dit officiellement, c'est-à-dire d'après la Torah, parce que maintenant elle est devenue normale, en bonne santé, eh bien, il doit s'engager, mais il s'engage seulement pour 100. Alachae, nasa chereshet oshota, si c'est marié avec une sourd-muette ou une aliénée, et katavlem me'amane, il a écrit sans ouz. Alachareshet, il ne devait pas lui écrire, c'était pas nécessaire, la shota, de toute façon, il n'y a même pas un engagement, il n'y a pas un mariage qui prend effet, mais il a dit qu'il donne sans ouz, ktuvat kayemet, eh bien, ça prend effet la ktuva, pour comme il a voulu endommager ses biens, si quelqu'un il s'engage, qui veut donner 100 euros à quelqu'un, eh bien, s'il veut, il peut le faire, c'est ce qu'il a fait, bien qu'il n'avait pas le devoir de le faire. Halachavav, cheresh, oshotesh nasunashim pikot. Maintenant, un sourd ou un aliéné qui sont mariés avec des femmes qui sont en bonne santé, normale. Afal pishinit paker acheresh, bien que le sourd-muet est devenu maintenant en bonne santé, ou bien que venishtapa shote, ou bien que l'aliéné est devenu normal. En ninchem alem klum. Les femmes n'ont rien à leur demander de dire qu'ils doivent donner maintenant une tuva ou s'engager pour quoi que ce soit. Par contre, si Ratsul les Kaim Machaché Ivri, aussi maintenant, le sourd-muet qui n'est plus sourd-muet, ou bien l'aliéné qui n'est plus aliéné, il veut rester en mariage, garder cette femme-là, eh bien, ils doivent lui écrire une ktuva, parce que maintenant, ils font un engagement de mariage, et Yeshlem ktuva mea, et ces femmes-là, vu qu'ils ont déjà eu un rapport, soit avec le sourd-muet, ou bien que ce soit avec l'aliéné, donc, vu qu'ils ont déjà eu un rapport, ces femmes-là ne sont plus vierges. Eh bien, quand maintenant le sourd-muet qui est devenu normal, l'aliéné aussi qui est devenu normal, ils vont vouloir se marier avec elle, ils doivent l'écrire une touva, mais seulement de 112. Non, si c'est le tribunal qui ont marié le sourd-muet, et ils sont engagés que s'il va divorcer, il va mourir, il va devoir payer la touva. Dans un tel cas, notre tel est kol ma shekatvu la bedin. Si elle est devenue veuve ou si elle était divorcée par le cheresh, elle prendra tout ce que le beddin, le tribunal, s'est engagé pour lui donner si ce sourd-muet va le divorcer. Elle va la choter. Mais l'aliéné en beddin masin auto. Ça n'existe pas que le tribunal va le marier avec une fille. Bema comme shen takanat chachamim omedet lotiknu nisuim. Dans un cas où il n'y a pas, ça n'a pas été institué par les sages, qu'il peut y avoir un tel engagement donc de quelqu'un qui est aliéné, parce que les sages savent qu'une femme ne va pas pouvoir vivre avec un aliéné, eh bien ils n'ont pas institué des nisuim de mariage. Vechen de même, katan, un enfant. Donc un enfant est un mineur, donc qui est en dessous de 13 ans, lotik nous lo chachamim nisuim, les sages n'ont pas institué de mariage. O il veut sofo la volée des nisuim, vu que finalement, quand il va être majeur, il pourra se marier comme il faut, donc on dit comme il faut, c'est-à-dire d'ordre biblique, donc pas juste d'ordre rabbinique. Alors dans ces cas-là, la question se pose, si les sages n'ont pas institué un mariage pour un mineur, pourquoi ils ont fait un mariage pour une petite fille, dans un cas où il y a une petite fille qui est en dessous, donc qui n'a pas encore 12 ans, et qui est veuve. En général, s'il est en dessous de 12 ans, donc c'est le père qui peut la marier. S'il n'y a pas de père, eh bien les sages, ils ont institué pour elle un mariage. Pourquoi ils ont fait ça? Ils n'ont pas fait ça pour le garçon qui est en dessous de 13 ans. Va mais aussi, cette fille-là qui est en dessous de 12 ans, un jour, elle arrivera à avoir 12 ans et sera majeure, elle va pouvoir se marier. La raison, elle est qui est de chez une agouba minag efker, pour pas que il y a des gens qui vont se comporter avec elle de manière licencieuse, vu qu'elle n'a pas de père, eh bien, il y a des gens qui risquent de mal se comporter avec elle. C'est la raison pour laquelle que les sages, ils ont institué pour elle, pour la fille qui est mineure, un mariage. Encore une chose de Ram nous dit que le Massim est à Katan, on ne laisse pas la possibilité à un enfant qui maintenant a 13 ans, donc il n'est plus enfant, il est majeur, mais on ne va pas juste le marier comme ça à 13 ans, jusqu'à qu'on va l'examiner et être sûr qu'il a présenté les signes de puberté. Halacha Zayin, Katan, un mineur, même s'il a 9 ans et 1 jour, c'est-à-dire que maintenant il peut avoir un rapport, son rapport sera considéré d'avoir un rapport. Shena Saïcha, il s'est marié avec une femme, en la ktuva, cette femme-là n'a pas de ktuva, il n'y a pas d'engagement de ce mineur envers cette femme. Vim higdil, maintenant s'il a grandi, il est devenu majeur. Vekima chashigdil, il a gardé cette femme après qu'il a grandi. Yeshla ikar ktuva mané, elle a donc sa base de ketuva, d'un mané, donc de 112, puisque quand elle se marie maintenant, qu'elle a le droit de se marier avec lui, parce que l'enfant, il a 13, il a plus enfant, il est majeur, il a 13 ans, eh bien, maintenant, elle est déjà
mariée, elle est déjà Be'ula, vu que avant 13 ans, il avait des rapports avec elle. De même, un homme et une femme non juive, que les deux se sont convertis. Ktuva tamane. Ils étaient mariés ensemble. Et maintenant, il veut garder, continuer à vivre avec elle. Eh bien, il s'engage d'un Ktuva, d'un mané de Sanzouz, Shalmenat Ken Kima, car c'est à cette condition-là qu'il la garde pour rester en mariage officiellement avec elle. Donc, il y a un engagement qu'il doit faire maintenant, vu qu'ils sont devenus juifs. De la même manière aussi pour le petit enfant qui est devenu grand, qui garde son ancienne femme, la femme qu'il avait lorsqu'il était enfant, eh bien, il doit s'engager pour 100 zouz. Halachachet, kol betula shektuvat amatayim. Toute fille vierge que le mari s'engage à lui donner 200 zouz dans la tuva. Yesh la tanat betulim, il peut y avoir l'argument, la plainte de virginité, comme on va expliquer dans la suite de quoi s'agit-il, que le mari peut se plaindre s'il dit qu'elle n'était pas vierge. V'chol shektuvat amane, toute femme que l'engagement du mari envers elle, c'est pour un mané de 100, donc pour payer 100 zouz, ou bien une femme chez Oshilotiknu la chacham ktuva, bien qu'une femme que les sages n'ont pas instituée pour une ktuva, en la tanat betulim. Le mari ne peut pas avoir une plainte qu'elle n'est pas vierge. Celui qui s'est isolé avec sa fiancée avant le mariage, c'est-à-dire entre la période de consécration et le mariage, il s'est isolé avec elle, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, peut-être il a eu un rapport avec elle, eh bien, après il ne peut pas venir avoir une plainte que sa femme n'était pas vierge. Alors c'est quoi cette plainte de virginité? Quelle est cette plainte de virginité? Le Rambam m'explique. C'est Rouven qui s'est marié avec Rachel, qui était supposée être vierge. Il est présumé être vierge. Il ne s'est jamais marié avec qui que ce soit, avec quelqu'un. Il vient, il se plaint en disant, on s'est marié, j'ai eu un rapport avec elle, et je l'ai trouvé qu'elle n'était pas vierge. Et il dit, moi je ne veux pas m'engager pour une payer une ktuva comme ça, parce qu'elle m'a trompé. J'étais abusé. Il y a 2 signes pour savoir qu'en effet, cette femme-là, elle était vierge. Premièrement, c'est damim sheshoteti mimena besof biarishona. C'est le sang qui s'écoule de la femme suite à la fin du premier rapport qu'elle a eu dans sa vie. Vu que jusqu'à présent, elle était vierge, donc elle avait son hymen qui est entière, et il y avait le sang qui était à l'intérieur, et ces petites membranes, au moment du premier rapport, se déchirent, il y a du sang qui coule. Vehasheni, et le deuxième signe, c'est Hadochak Shi'im Tsaba, le Biarishon, c'est l'obstruction que le mari rencontre lors de la première relation Bishatash, Biarishon, Bishatash, au moment où il va avoir un rapport avec elle. Vu qu'il y a sa virginité, l'hymen qui n'a pas encore été déchiré, donc le mari a une petite difficulté de pénétrer. Et ça, c'est les 2 signes. Si elle est vierge, premièrement qu'il y a du sang, deuxièmement qu'il a du mal à pénétrer. Halachayud. Hanose betula shektuvat amatayim. Alors quelqu'un qui s'est marié avec une femme, qu'elle est présumée être vierge, et donc qui s'engage dans la ktuva pour 200. Vetan ve'amar. Lui vient se plaindre en disant, l'homme metzati betula. Je ne l'ai pas trouvée vierge. Shoalimota. On demande le tribunal demande à cette femme, à cette fille, Imamra emetu, si elle dit, c'est vrai, l'homme tsani betula, il ne m'a pas trouvé vierge. Pourquoi? J'ai une raison, deshenafalti, parce que je suis tombé avec kani etz, j'ai reçu un morceau de bois, un éclat de bois, qui m'a enlevé ma virginité au kaka, ou bien le sol, vel betula, ma virginité a été perdue. A raison de amenet, on lui fait confiance. Vetar ktuva telemane, par contre, sa ktuva n'est pas de 200 zouz, mais 100 zouz. Parce qu'elle-même, elle dit bien qu'elle n'est pas betula, elle n'est pas vierge, quelle que soit la raison. Mais non, bien que le mari dit, c'est bien beau ce qu'elle raconte, mais Shema Ishba Alaïch, peut-être la raison pourquoi tu n'es pas vierge, c'est pas parce que tu es tombé, c'est peut-être quelqu'un qui a eu un rapport avec toi, c'est pour ça que tu as perdu ta virginité, et dans ces cas-là, tu m'as trompé, j'ai été abusé, et donc je dois rien te donner. Eh bien, En Mashgichem Betanato, on ne prête pas attention à sa plainte, et il doit s'engager pour payer un mané dans l'actua. Mais, vu que lui, il n'est pas content, il peut faire un cherem, ça veut dire mettre en quarantaine, sans dire le nom de qui que ce soit. Il dit, voilà, je fais un cherem, chez l'oba alea ish, qu'elle n'a pas eu de rapport avec un homme,
Car s'il a eu un rapport avec un homme, il est en train de me tromper, parce que je vais sortir sans zouze, alors que je ne dois pas le faire. Mais il ne peut pas le dire clairement avec son nom. Il dit, en général, si quelqu'un me fait ça, qu'il soit en kherem. D'un autre côté, il ne peut pas la faire jurer non plus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'évidence. Uniquement quand je suis sûr, je dis avec évidence que telle et telle personne me doit ou telle et telle personne m'a fait ci et ça, j'ai la possibilité de le faire jurer. Mais là, le mari, il a un doute. Il dit peut-être c'est ce qui s'est passé. Allah Yudalef. Amraï. Si elle dit, donc à la suite que le tribunal lui demande comment ça se fait qu'il n'a pas trouvé que tu étais vierge, elle dit c'est vrai, il a raison, que je ne suis pas vierge. La raison pourquoi je ne suis pas vierge, parce que car il y a quelqu'un qui m'a violé, je me suis consacré à lui, et après que j'étais consacré, il y a quelqu'un qui a eu un rapport avec moi. On lui fait confiance. Elle garde sa ktuva de 212. C'est-à-dire de la même manière que si Rouven n'aurait pas seulement consacré Rachel, mais il serait déjà marié avec Rachel, et Rachel a été violée, elle garde quand même sa ktuva de 212, parce que c'est pas de sa faute ce qui s'est passé, elle a été forcée. De la même manière aussi, si elle a été consacrée, et suite à la consécration, il y a quelqu'un qui a eu un rapport avec elle en la violant, en la forçant, dans ces cas-là, Rouven, c'est son affaire, c'est déjà sa fiancée, et donc quand il se marie avec elle, il doit s'engager pour 212. Maintenant, Veimtan, Ve'amar, si le mari argumente, il se plaint, il dit, peut-être c'est avant que je t'ai consacré que tu as été violé. Et donc, on mikri mikartaut, donc j'ai été abusé, tu m'as trompé, parce que je devais pas te donner, et donc je dois pas te donner que tout va maintenant. Ou bien que Rouven il dit à Rachel, c'est peut-être vrai que c'est après que je t'ai consacré que tu as eu un rapport, mais c'était pas forcé, c'était birtsoner, c'était par ton propre gré. Eh bien, tout ce qu'il peut faire le mari, c'est arrêter machrim stam, de faire un kherem tout court, sans dire le nom de la femme, dire que si quelqu'un me trompe et il veut que je vais sortir pour lui, j'ai dépensé 100 zouz, qu'il soit en kherem, c'est quelqu'un qui dit donc un mensonge sur moi pour que je vais donner de l'argent que je ne dois pas donner, il sera en kherem sans dire le nom de la femme. Halacha yudbet. Si le mari l'argumente, il dit, j'ai eu un rapport avec elle, et l'homme est satia betula. Et je ne l'ai pas trouvé vierge. Veillez meret, et la femme elle dit, pas vrai, loba alai, il n'a même pas eu de rapport avec moi, vadaï betulani. D'ailleurs, je suis encore vierge. Bot kimota, on va l'examiner, est-ce qu'elle est vierge ou pas. Alors le Rambam ne donne pas d'exemple comment on fait cet examen. Juste dans la Gemara, c'est raconté qu'il y a une telle histoire devant Rabban Gamliel. Et il a dit donc que la femme n'était pas vierge. Elle a dit, il n'a pas eu de rapport avec moi, je suis encore vierge. Et Rabban Gamliel, il a ramené un tonneau de vin, il a fait asseoir la femme dessus. Et il a demandé qu'on sente dans sa bouche, est-ce qu'on sent le vin ou pas? Il n'y avait pas d'odeur de vin. Il a dit que c'est une betula, les vierges. Ce qui fait que l'odeur du vin ne passe pas de l'endroit de la virginité à la bouche. En tout cas, le Ram ne se rend pas ici dans la discussion comment on fait cet examen. Deuxième option, ou bien à nouveau il va s'isoler et il va avoir un rapport devant des témoins. Quand on est devant des témoins, évidemment, c'est interdit d'avoir un rapport devant des gens, quoi qu'il arrive, donc n'importe quelle situation n'existe pas. Quand on est devant des témoins, c'est-à-dire qu'on va leur donner un drap propre, ils vont avoir un rapport sur ce drap-là, et après on va regarder sur ce drap, est-ce qu'il y a du sang? Maintenant, le Ram nous dit toujours dans un cas où le mari dit j'ai eu un rapport avec elle et j'ai vu qu'elle n'était pas vierge. Et Amra, elle dit pas du tout. Bah là, il a eu un rapport avec moi. J'étais vierge comme tout le monde. C'est un mensonge qui dit mon mari. Le tribunal demande au mari et lui dit pourquoi tu dis qu'elle n'est pas vierge? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit parce que je n'ai pas vu du sang. Eh bien, on va examiner la famille de cette femme. Peut-être c'est une famille dans laquelle qui n'ont pas du tout du sang. L'odam nida, ni du sang de menstruation, velodam betulim, ni du sang de virginité. S'il s'avère que toute la famille est comme ça, alors elle garde sa présomption d'une femme qui est vierge. Non, s'il s'avère que ces membres de famille ne sont pas comme ça, mais eux, ils ont l'habitude
de voir du sang comme toutes les autres femmes. Dans ces cas-là, Botkin Ota, on va l'examiner à elle-même. Peut-être elle a un problème chez Macholi Gadol Yeshba, que peut-être elle a une grave maladie, chez Yibesh Lachluchita Evarim, qui a asséché ses membres, l'humidité qu'il y a dans les membres, au Shema Itamitana Berav, ou bien qu'elle souffrait beaucoup de la faim, ou Martivin Ota, on va littéralement, on va la mouiller, c'est-à-dire qu'on va lui donner des bains pour l'humifier, adoucir ses membres, ou machilin ota, on va la donner à manger, ou mashkin ota, on va la faire boire, etc., jusqu'à qu'elle va être en bonne santé, se renforcer. Vetibel, shnia, elle va avoir à nouveau un rapport. Venir et imtotsidam olav, on va voir, est-ce qu'elle fait sortir du sang ou pas. C'est-à-dire que si elle va faire sortir du sang, on va comprendre qu'en effet, elle avait une maladie. Si elle ne va pas faire sortir du sang, on va dire que c'est parce qu'elle avait eu un rapport avant. Non, s'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de famine, et quelque chose qui est similaire à ça, qui fait que la femme ne va pas avoir d'écoulement sanguin, dans ces cas-là, le mari a une vraie plainte de virginité, et elle perd sa ktuva. Même s'il a trouvé difficile de pénétrer dans la femme, s'il n'y a pas du sang qui est sorti lors du premier rapport, c'est un signe donc qu'il n'y a pas de virginité. Chez Kol Betula Yesh la dame, car toute fille vierge, elle a du sang, ben ktana, ben nara, que ce soit une petite fille, que ce soit une jeune fille, que ce soit bogeret, une adulte. D'ailleurs, comme on a dit avant, on a dit Chalou Betulea, je ne sais pas si c'était sur le texte, en tout cas, je l'ai traduit, que ça s'est diminué, ça peut se diminuer avec le temps, mais il reste encore toujours du sang d'après le Rambam. Elle a mipnei acholi. La seule possibilité qu'il n'y a pas de sang, c'est si elle est malade, comme on l'a dit. Mais non, si le mari l'a dit, c'est parce que j'ai pas vu que c'était difficile de pénétrer. Elle a petar patouach matzati. J'ai trouvé entre guillemets une porte donc qui était ouverte. C'est une preuve qu'elle n'était pas vierge. Shoalim al shnoter. Le tribunal va clarifier, va demander quel âge elle a cette femme. Chez ma bogereti, peut-être elle est adulte. Chez Rova Bogrot, elem dochak shema gishim boharbe. Parce que la majorité des femmes adultes, il n'y a pas cette difficulté qu'on va vraiment ressentir lors du premier rapport. Pourquoi? Sharek Gadla, parce qu'elle a grandi, Venitirapu Evarea, et ses membres se sont relâchés, Vechalou Betulea. Voilà ici l'expression de Vechalou Betulea, et les signes de virginité se sont diminués. Ce que je veux juste souligner ou dire entre parenthèses, que d'après le Rambam, il y a cette possibilité qu'il y a moins de sang, mais il y a toujours du sang. Le point, en tous les cas, qu'on est en train de parler ici, c'est pas le sang, mais c'est cette ouverture, cette facilité de pénétrer. Maintenant, Vimlo Bagradain, si cette fille n'est pas adulte, lui dit que Pater Patouar Matzat, il a trouvé une porte ouverte. Omrimlo, on lui dit Shemaï Teta. Peut-être tu as accompli l'acte d'avoir un rapport en entrant en billet. L'exemple qui est ramené dans la Gemara sur ça, d'une porte qui est fermée, c'est-à-dire il y a un cadre, il y a une porte qui est devant sans les gonds, juste derrière la porte, il y a quelque chose qui bloque, qu'on ne peut pas pousser la porte, mais si à la place de pousser la porte, il va déplacer la porte, il va la mettre sur le côté, il pourra rentrer par là-bas. Alors en ce qui nous concerne, bien qu'à la virginité qui rend difficile la pénétration, mais s'il va avoir un rapport en billet, il ne va pas ressentir la difficulté de pénétrer. Donc c'est ce qu'on lui demande. Ou bien on lui dit, oh Baal taben achat. Ou bien peut-être tu as eu un rapport avec douceur. Tu as pénétré doucement, le fichach lo yigash tabed dochak. C'est pour ça que tu n'as pas ressenti cette difficulté. Il y en a qui ont une autre version qui ne disent pas qu'il a eu un rapport avec douceur, mais au contraire, il a pénétré vite. C'est pour ça qu'il n'a pas ressenti. En tous les cas, on lui demande ces questions-là. Imamar, si le mari dit, non, Loki et la vada et pater patouaraya. C'est sûr, je suis sûr et certain qu'il y avait une porte ouverte, entre guillemets, à Rezotan Betulin, donc c'est un argument, c'est une bonne plainte de virginité. Le Chol Betula Shelobaga, donc il s'agit donc d'une vierge qui n'est pas encore adulte, Ben Ktala Ben Nara, donc qu'il soit en dessous de 12 ans ou bien en dessous de 12 ans et demi, Ben Bria, Ben Chola, qu'elle soit en bonne santé ou bien malade, Shekol Betula Nara, car toute fille vierge, donc qui est jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, Pitra Satumu, son ouverture, elle est fermée donc par la virginité, Adam, même si le sang il est sorti, il mat ça peut être patouar, vu le fait qu'il a trouvé la porte ouverte, il n'y a pas ici de virginité. Donc ce qui en ressort d'après le Rambam, c'est qu'une fille qui est en dessous de 12 ans et demi, donc Tana et Nara, quoi qu'il arrive,
toujours, il n'y a pas de Peter Patouar, ça n'existe pas. Une porte qui est ouverte, que ça soit facile à pénétrer. Mais, si elle est adulte, c'est possible que ça soit facile à pénétrer. Donc, il n'y a pas la plainte de virginité lorsqu'elle est adulte en ce qui concerne l'ouverture, la pénétration. Mais en ce qui concerne le sang, il peut toujours y avoir, quel que soit l'âge, il y a toujours la plainte qu'il peut y avoir s'il n'y a pas eu de sang. Maintenant, le Ram nous dit dans la Chayut Gimel que Yesh Geonim Shehoru, il y a des Geonim, donc ceux qui étaient les rabbanim qui étaient dans l'époque avant le Rambam, qui ont stipulé Shabogeret, que l'adulte en la tanadamim, l'argument que le mari ne peut pas présenter s'il n'a pas vu de sang. Viyesh la tanat patour, par contre, il peut dire que c'était facile à pénétrer. Donc c'est l'inverse de ce que le Rambam nous a dit. Parce que eux, ils disent que l'argument que le mari peut avoir pour cette femme adulte, c'est si c'était ouvert, ça veut dire qu'elle n'est pas vierge. Par contre, s'il n'y a pas eu de sang, eh bien, ça peut toujours dire qu'elle est vierge. Mais le Rambam nous dit que quand on regarde dans le Talmud, ce n'est pas comme les Géonim disent. Géonim disent, il y avait une erreur dans la version, dans la Gemara qu'ils avaient. Le Rambam dit, j'ai déjà vérifié dans beaucoup de livres de la Gemara, j'ai trouvé comme on a expliqué, que la fille qui est adulte, la seule plainte que le mari peut avoir, c'est uniquement pour le sang et non pas pour la pénétration. Halacha Yuddalet. C'est les sages qui ont institué la base d'argent qui est donnée dans la Ktuva pour la femme. On rappelle la notion de base d'argent. Ikar Ktuva, c'est les 200 zouz ou les 100 zouz, contrairement à ce qu'on appelle Otosefet, que le mari peut toujours rajouter, ça c'est une autre chose. Donc le Ikar Ktuva, donc c'est les sages qu'ils ont institué. Vehem itkinu ve'amu, et c'est eux aussi qui ont institué, qui ont dit Shikola Toen Tan Betulim, que tout celui qui présente une plainte de virginité par rapport à sa femme, Ve'aisha Macheshet Oto, et que la femme nie ce que le mari dit, elle dit qu'elle était vierge, eh bien, Neeman, on fait confiance à l'homme. C'est la femme qui doit ramener une preuve, et non pas l'homme. Tant que la femme n'a pas ramené de preuve, eh bien, l'homme n'a pas le devoir de donner de ktuva, les 200 zouz, à la femme s'il va la divorcer ou il va mourir. Maintenant, pourquoi on fait confiance tellement à l'homme? La raison, elle est chez Chazakaï. On présume, c'est logique, chez Adam Torea Besouda, un homme, donc cet homme-là qui fait le mariage, c'est lui qui s'était tellement fatigué, il a tellement fait d'efforts pour faire un si grand repas, ou mafsida, c'est pas logique qu'après tous ces efforts, il va juste la perdre en disant que sa femme n'était pas vierge, veut offrir simchato evel, et qui va renverser sa joie en deuil. C'est pas logique de dire ça. Donc on lui fait confiance lorsqu'il argumente, lorsqu'il se plaint que sa femme n'était pas vierge. Jusqu'à quand il peut se plaindre que sa femme n'est pas vierge après le mariage? S'ils sont isolés juste après le mariage, donc miyad, dès qu'il s'est isolé, tout de suite après, il peut avoir cette plainte. Mais si il revient plus tard, c'est trop tard. Non, veimlo nistera. Si elle ne s'est pas encore isolée, le mari et la femme ne se sont pas isolés. Même après 30 jours du mariage, il peut toujours venir avec cet argument-là, à partir du moment où il s'est isolé, s'il ne s'est pas isolé pendant les 30 jours par exemple. Halachat et zain. Horu kola geonim. Tous les geonim ont stipulé, chez Zeshamru chachamim. C'est que les sages ont dit, shu chachamim, shu neman, qu'on lui fait confiance quand il dit que sa femme n'était pas vierge. Imichrishatu, si la femme dit qu'elle était oui vierge, eh bien, l'afsida ikaraktuva, quand même, la femme va perdre la base de la tuva, donc les 200 zouz si pour une vierge, avalatos sefet. Mais est-ce que le mari s'est engagé à lui rajouter? Yeshla, quand même le mari devra lui donner. Elaim ken noda, uniquement si ça a été clarifié, biraya brura, avec des preuves claires, shaita beula, qu'elle était pas vierge, ou bien que la femme elle-même, elle a avoué au mari qu'elle n'était pas vierge avant que le mari la consacré. Veitatu, donc qu'elle a trompé le mari. Les filles, c'est la raison pour laquelle, vu qu'on a dit que si elle va avouer qu'elle n'était pas vierge avant la consécration, elle va perdre pas seulement la base de l'actuva, mais même le rajout que le mari lui a rajouté. C'est la raison pour laquelle que yesh lo leashbia
Bin kitat chefetz, il peut faire jurer sa femme au tribunal quand elle prend un objet saint dans sa main, kedin kolanish baim venotlim, comme la loi de tous ceux qui jurent. Une fois qu'ils ont juré, on dit, ok, vous pouvez prendre ce que vous dites qui vous appartient. Et seulement après, elle pourra prendre aussi ce rajout que le mari lui rajoute. Par contre, il ne peut pas la faire jurer qu'elle n'était pas vierge. Uniquement si elle va jurer, il va la faire perdre la base de l'actuva. Non, la base de l'actuva, il peut déjà lui dire, ça c'est sûr qu'elle ne va pas avoir. On n'a pas besoin de faire jurer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on a une présomption, on est sûr que quelqu'un ne va pas faire tout un repas et le perdre après en disant que sa femme n'était pas vierge. Mais quand même, elle peut juste faire un cherem, donc bannir, sans dire le nom du mari, al-misheton al-shaker, celui qui dit un mensonge. Elle dit, moi, je devrais recevoir la ktuva, le ikar ktuva, la base de ktuva, et mon mari dit que je suis pas vierge et je veux pas la recevoir. Halach hayudzain, aresheratza lekaima, si le mari a voulu la garder, continuer à vivre avec elle. Achashifsida ikar ktuva, t'as appris qu'elle a perdu l'essentiel de la ktuva en tant qu'une vierge qui devait avoir 212. Eh bien, Chos avec kotev la mea, à nouveau, il réécrit une ktuva pour 112. La raison pourquoi il doit lui réécrire une ktuva, parce que celle d'avant déjà, elle est plus juste, il n'y a pas de 212. Il doit quand même lui écrire une autre, le fichier A sur l'Adam Lishotimishto Sha'achad Bloktuva Kemoshobeanu, car comme nous avons déjà expliqué, que c'est interdit à un homme de rester avec sa femme, même un instant, un moment, sans qu'il y ait la Ketuva. Un sujet de Chassidut, qui est ramené dans la Chassidut, en ce qui concerne la fille qui en dessous de 3 ans, sa virginité va revenir, après 3 ans, sa virginité ne va pas revenir, c'est ramené dans Yerushalmi, que laquelle Gomer Alay, c'est Dieu qui décide les choses, et la force que les rabbanan, que les sages, ils ont sur le monde. Que s'il y avait une fille, qu'elle devait avoir 3 ans, mais les sages, ils ont rajouté encore 1 mois, ils ont rendu l'année embolismique, donc il y a 13 mois, et la fille n'a pas encore 3 ans, elle va avoir 3 ans seulement plus tard. Eh bien, si elle a perdu sa virginité à un moment qu'elle aurait dû déjà avoir 3 ans, mais concrètement elle les a pas parce que les sages, ils ont rajouté 1 mois, eh bien sa virginité va revenir. On voit comment les chachamim, les sages, ils ont une force et un impact sur le monde. Mashiach now, excellente journée.